Allô tout le monde, c'est Joanne du vlog Je tricote comme je suis. Aujourd'hui, c'est notre épisode numéro 8. 8, oui, c'est ça, ça va vite hein, quand même. On a commencé au mois de juillet, on est déjà rendu à 8. Malgré que je podcast pas au rythme où je souhaiterais des fois, il y a tellement toutes sortes de choses qui viennent me mettre des bâtons dans les roues, mais que voulez-vous, c'est la vie. Alors on fait avec. Vous pouvez me trouver sur Facebook et Instagram sous Carmagination et sous Ravelry, sous Carmagination 2. Évidemment, ma chaîne YouTube, c'est aussi Carmagination. Je vais indiquer tout ça, là, tout ce que je vais nommer comme lien, comme information, tout ça, vous allez tout avoir ça dans la description du vlog et aussi dans le groupe Ravelry Je tricote comme je suis, où je mets la description, les notes de chacun des épisodes que je tourne. Et puis, c'est sur ce groupe-là aussi qu'on fait le CAL, l'espèce de tricot fest qu'on fait, là, Tricote tes envies. Je vais en reparler un petit peu plus tard tantôt. Donc, c'est ça. Fait que c'est un autre endroit où on peut discuter, soit dans les commentaires ici de la vidéo, on peut discuter, ou on peut discuter dans le groupe Ravelry. En parlant de commentaires, je vous remercie toujours infiniment de votre participation qui me fait tout le temps énormément plaisir. À chaque fois que je lis vos commentaires, c'est du gros bonheur. Fait que j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Si je ne vous ai pas répondu, c'est que je ne l'ai pas encore vu. C'est je ne vous ignore pas, c'est je l'ai juste pas vu. Alors, ça va venir tôt ou tard, inquiétez-vous pas. Même chose pour... en fait, c'est pire dans le groupe Ravelry parce que on reçoit pas autant de notifications que sur YouTube. Puis moi, je suis comme plus sur YouTube parce que j'écoute beaucoup de podcasts. Donc, je suis plus sur YouTube que dans les groupes Ravelry, alors les notifications, je les vois plus passer. Je voulais vous faire un gros merci aussi à ceux qui reviennent épisode après épisode, qui sont fidèles au poste tout le temps, ça me fait très chaud au cœur, alors merci d'être là à tous les épisodes. Merci également à ceux qui viennent pour la première fois, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes nouveau dans mon univers de création. Alors, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les mises à jour, les derniers épisodes, les capsules aussi que je fais. Il m'en reste encore quelques-unes à faire sur Ravelry. J'ai pas eu le temps là, au cours des 2 dernières semaines, mais ça devrait pas tarder. Donc, c'est ça. Je vous invite à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous faites de bon ces temps-ci. Puis, faites-moi un petit pouce, abonnez-vous. Puis, on va avoir du plaisir ensemble, semaine après semaine, mois après mois. Alors, voilà pour les présentations. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la vie ces temps-ci? Il se passe le travail. Le travail, ben, ça reste que c'est toujours aussi difficile et compliqué dans la santé. Euh, on a de plus en plus de travail. Pour bien faire, il faudrait faire, ma collègue et moi, chacune une journée de plus par semaine pour pouvoir arriver à faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, c'est un petit peu, c'est vraiment difficile ces temps-ci. L'immobilier aussi, moi je fais de la photographie immobilière, ça fait que l'immobilier, ça aussi, ça reprend pas mal, ça commence à être pas mal occupé. J'ai des nouveaux courtiers qui m'ont contacté aussi, avec qui je fais affaire. Alors, ben regarde, ça je me plains pas par exemple, là, parce que de un, j'aime ça faire ça, puis de deux, ben c'est des revenus, hein, fait qu'on se plaindra pas. On se plaint quand on n'en a pas, on va pas se plaindre quand on en a. Ah là 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 là. Ouais, puis on a hâte aussi que l'été arrive, qu'il fasse plus beau, qu'on puisse sortir dehors en espérant qu'on va pouvoir commencer à déconfiner un petit peu aussi, là. On s'ennuie, hein, on s'ennuie des petits-enfants, tout ça. Hier, c'était la fête de mon petit-fils, Anthony, qui a eu 5 ans. Puis on a triché un petit peu, on est allé jouer au parc. On est allé jouer dehors au parc en gardant les distances, évidemment, autant que possible. Là. Puis, mais il s'ennuie, le petit pou, là, puis il commence à avoir de la misère à comprendre. Là. Il commence à demander à ses parents. Il dit, c'est quand qu'il va s'en aller, le méchant virus? Là? Il est tanné, lui aussi, il a hâte de voir son monde. C'est un petit gars très, très sociable. Puis on a eu la chance d'être très proches pendant les premières années de sa vie parce que j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, ils ont habité avec nous pendant un bout de temps.
Puis par la suite, ben, il restait pas loin non plus, là, fait que c'était facile de se voir quand même assez souvent, là. Puis là, ben, on se voit presque plus, fait qu'il trouve ça bien pénible, pauvre petit coco. Puis nous aussi, nous aussi. Alors, c'est ça. Puis la petite, ben, c'est moins pire parce que elle n'a pas eu tellement conscience du avant. Parce que ça fait 1 an qu'on est en pandémie, puis là, elle va avoir 2 ans au mois de juillet, là. Fait que dans le fond, elle n'a pas eu conscience de grand-chose à part la façon dont on vit actuellement. Fait que pour elle, c'est sa normalité. Alors, dans un sens, c'est un petit peu une chance de ce côté-là pour elle, parce qu'elle ne se sent pas trop privée ou déphasée, ou en tout cas, c'est pas si mal. Et puis, ben c'est ça. Donc, on a vu les petits-enfants hier, c'était vraiment le fun. Puis on a hâte que le printemps arrive pour pouvoir les voir plus souvent. Ma mère a reçu son vaccin aussi, son premier vaccin cette semaine. Alors là, on a un petit peu de lumière au bout du tunnel. On se dit que ça s'en vient là. Elle va avoir sa 2e dose le 1er juillet. Puis, mais normalement, après la première dose, ils disent que 2-3 semaines après la première dose, tu es quand même immunisé à 95%. Puis la 2e dose sert surtout à renforcer cette immunité-là, puis la prolonger pour que ça devienne une immunité à long terme. En tout cas, fait que j'ai bien hâte qu'on soit tous vaccinés, puis qu'on puisse commencer à relâcher un petit peu. Puis c'est sûr, il va falloir faire attention pendant encore très longtemps, là, mais au moins on va pouvoir faire un petit peu plus de choses ensemble, puis recommencer à se voir un petit peu. Ah, ouais, fait que ça n'a pas été facile, je vous dirais, le dernier mois, un petit peu à cause de tout ça, là. Moi, ça fait longtemps que j'étais prête à podcaster, j'avais plein de projets que je voulais vous montrer, mais finalement, la vie s'est mise en travers du chemin, ça avait commencé, hein? On s'installe pour faire quelque chose, puis là, il y a un paquet d'imprévus qui surviennent, puis là, on repousse d'une semaine à l'autre, puis la semaine après, c'est la même chose. Ça fait que, ouais, c'est ça. La semaine passée, la semaine d'avant, j'avais eu des contrats de dernière minute pendant la fin de semaine, ça fait que j'avais pas pu. La semaine passée, j'ai eu la gastro. Ah! Ça faisait depuis que les enfants étaient petits que j'avais pas eu ça. C'était assez surprenant et assez pénible en même temps. Donc, ça me tentait pas tellement de podcaster. Vous comprendrez très bien. Donc, puis là, cette semaine, j'ai encore eu des contrats de dernière minute, tout ça. Puis aujourd'hui, j'étais comme pas certaine de podcaster aujourd'hui, de tourner aujourd'hui, parce que j'ai dormi comme 3h30 dans ma nuit. En fait, c'est mon chien. Mon chien, il a 12 ans, hein, c'est un vieux chien. Puis ça fait un bout de temps qu'il a des difficultés au niveau de sa force musculaire. On dirait qu'il... Je suis pas prête à dire que ce sont ses articulations qui le font souffrir. Je pense que c'est plus au niveau de la force musculaire. On le voit surtout quand il veut monter l'escalier. On voit que rendu dans les dernières marches, là, il y a de la misère à se propulser en haut. Des fois, ça arrive même au bas de l'escalier. Il y a de la misère à se relever aussi quand il est couché, tout ça. Fait que, bon, on voit qu'il n'arrache, là. Il avait ralenti beaucoup ses distances de marche. Il avait raccourci beaucoup ses distances de marche depuis 1 an. Là, depuis les 2-3 dernières semaines, mais là, il prenait du poids. Moins il marchait, puis plus il engraissait. Fait que là, depuis les 3 dernières semaines, on a réduit sa ration quotidienne de 25% et on a augmenté tranquillement les distances de marche d'à peu près 25% aussi, ce qui fait que on espère pouvoir lui faire perdre un petit peu de poids. Je pense que ça a l'air à fonctionner parce que il avait l'air quand même pas pire en forme. Puis là, ça faisait plusieurs soirs qui montait tout seul le soir. Il n'y avait plus besoin que je l'aide, il n'y avait plus besoin que j'y mette un harnais pour le soutenir pendant qu'il montait les escaliers, puis l'aider à se propulser jusqu'en haut. Quand il voyait que je fermais en bas, je fermais les lumières, tout ça, ben il partait depuis quelques jours, là, puis il montait directement en haut tout seul, là, sans que je l'aide. C'est sûr que rendu en haut, là, les 2 dernières marches, c'était pénible, mais au moins, il était sur son propre pouvoir. Sauf que, bon, hier, il a monté comme ça, hier soir. Et puis, là, j'ai installé son lit parce que j'ai acheté un grand lit, mais j'en ai juste un. Puis, je le promène du rez-de-chaussée à la chambre, à mon bureau,
peu importe où je me trouve. Comme là, il est couché sur son lit, mais dans mon bureau. Donc, j'ai installé sur son lit, fait qu'il est rentré, puis il est allé se coucher sur son lit. Puis normalement, c'est ça qu'il fait. Il rentre dans la chambre, il va se coucher sur son lit. Puis là, moi, je m'en vais dans la salle de bain pour faire mon rituel de soirée, là, avant d'aller me coucher, brossage de dents, etc. Puis pendant ce temps-là, lui, il se relève normalement, puis il vient se coucher à terre au bord de la porte parce qu'il sait que quand je vais entrer, je vais me pencher puis je vais le flatter quelques minutes avant d'aller me coucher. Fait que ça c'est vraiment son rituel. Sauf que là, quand j'étais dans la salle de bain, j'ai entendu beding, beding. Bon, ça y arrive souvent de glisser sur le plancher, puis là, il tombe, puis il se relève, puis il spinne un peu, puis il se relève, puis il est correct. Fait que j'ai supposé que c'était ça, mais là, après ça, il faisait des puis ça, c'est normalement quand il a besoin de quelque chose. Quand il veut quelque chose, il a faim, il demande la porte ou quoi que ce soit, il va faire une espèce de grognement, là, qui est pas agressif, mais qui est juste un grognement. Au lieu de japper, il grogne. Fait que, il a fait ça, puis j'ai mis un petit peu aussi, là, tu sais, il scellait. Bon, je suis dit, donc, qu'est-ce qu'il y a? T'sais, fait que là, je suis sortie, puis quand je suis rentrée dans la chambre, là, il a comme voulu se relever, puis il a comme dérapé, puis là, il a eu de la misère, il était pas capable de se tenir sur ses jambes, puis finalement, il a réussi à faire 3-4 pas en titubant, puis il s'est rendu sur son tapis. Puis là, il était tellement stressé, il haletait, il arrêtait pas de se lécher les babines, puis les yeux grands comme ça, puis il respirait fort, puis voyons donc, il est donc bien stressé. Puis finalement, il a vomi, puis là, après ça, là, j'ai nettoyé, évidemment. Et quand j'ai voulu le faire lever, puis le faire déplacer pour que je puisse nettoyer comme il faut, et la même chose est arrivée. Il n'a pas été capable de se lever, il n'avait pas de jambes, il s'est écrasé, il s'est littéralement effondré à terre. Et plus capable de se relever. Mais là, plus capable du tout. Les pattes ne fonctionnaient plus, les pattes arrière ne fonctionnaient plus, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Là, il ne voulait pas que je m'en aille, fait que j'ai fini par installer les coussins de blocage, là, les grands tapis de blocage en forme, là, qui s'emboîtent les uns dans les autres. Là. Je m'en suis installé 2 épaisseurs avec des couvertures puis mon oreiller. Puis je me suis couchée à côté de lui. Puis je l'ai flatté. J'étais pas capable d'arrêter de le flatter. Puis là, je le regardais, je me suis dit, mon Dieu, il s'en va, mon chien. Demain matin, je vais être obligée d'aller le faire euthanasier. Puis je pleurais. Puis finalement... ben, il a été comme ça une bonne partie de la nuit. Puis là, il était pas sur son coussin, il était pas sur son lit parce qu'il s'était relevé pour que je finisse de nettoyer. Fait que là, à un moment donné, je trouvais qu'il avait l'air inconfortable. Il essayait de se replacer, mais il était comme pas capable de se soulever pour se replacer. Fait que là, j'étais allée chercher le coussin, puis là, ben, essaye d'y lever. Il a 100 livres, hein, mon chien? Fait que j'essaye d'y lever les fesses, essayer de ses pouces, essayer de glisser le coussin en dessous, fait le tour, essaye de faire la même chose avec le devant, recommence en arrière. Finalement, ça a pris 5-10 minutes. J'en suis venue à bout. Je suis venue à bout de le coucher sur son lit, mais il n'a pas fait le moindre effort. Il n'a même pas bougé ses pattes pour essayer de s'aider. Tout le temps que j'ai fait ça, il est resté mou comme de la guenille. Fait que là, c'est encore plus épeurant. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, il ne reviendra pas. Puis ce qui m'a fait vraiment peur là-dedans, c'est que Maloki, mon labrador noir, qu'on a dû faire euthanasier en janvier de l'année passée, en 2020, la même chose est arrivée. Elle était super correcte. Elle était dans la cour en bas. Elle a monté l'escalier pour entrer dans la maison. Il y a 4-5 marches. Elle est rentrée, elle s'est écrasée sur le tapis de l'entrée, puis elle n'a jamais été capable de se relever. Elle n'avait plus de jambes. Puis ça a été fini. Le lendemain matin, elle était encore comme ça, pas capable du tout de se tenir sur ses jambes. On l'a emmenée au vétérinaire, puis on a dû la faire euthanasier. Ben, elle avait une espèce de cancer foudroyant, là, puis ça, c'était de la faiblesse qui s'est installée par rapport à ça. Fait que là, je regardais mon belouche, mon Dieu, c'est la même chose. Il fait pareil comme Lucky, ça y est, j'ai perdu mon chien, je perds mon chien. Là. En tout cas, ça a été bien, bien pénible. Puis finalement, je suis venue à bout En fait, c'est qu'à 5h15, il s'est levé. Il s'est tourné de bord, puis il s'est recouché confortablement. Genre, ben... Là, j'étais contente. Fait que finalement, quand j'ai vu ça, je dis OK, là, il va être correct pour aujourd'hui. Fait que je suis allée me coucher dans mon lit. Commençais à trouver ça dur, coucher à terre. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de camping, moi.
Fait que c'est ça. Fait que mais tout le temps que j'ai été avec lui puis que je l'ai flatté, là, j'ai pas dormi. Puis lui non plus, là, il avait les yeux grands comme ça, puis on n'a pas dormi ni un ni l'autre. Fait que c'est pour dire il était vraiment stressé, là. Fait que c'est ça. Finalement, ben, quand on s'est levé ce matin, ben, il était super correct. Pareil comme d'habitude, en forme, il avait faim, il avait hâte que je descende. Il a descendu l'escalier tout seul, puis là, il est comme d'habitude. Il est super content. Fait que quand je vais finir de tourner tantôt, je vais probablement aller prendre vraiment une petite marche pas loin, juste question d'aller prendre de l'air. Je ne veux pas m'éloigner parce que d'un coup, qu'il pèse ses jambes encore, là, je vais être loin pour amener un chien de 100 livres dans mes bras. Fait que c'est ça. Donc, ça a été notre grosse, notre grosse mésaventure de cette nuit. Puis ça m'a fait très peur, ce qui fait que j'ai très peu dormi. Puis je suis un petit peu à côté de mes pompes, je vous dirais. Mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas podcasté, puis je voulais le faire aujourd'hui. Fait que c'est ça. Donc, excusez-moi si je manque de concentration ou si je passe du coq à l'âne. C'est une autre fois comme ça, je sais. Je vous dis ça souvent ces temps-ci, mais que voulez-vous, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, c'est probablement ce qui va arriver encore. Puis là, ça fait 20 minutes que je vous parle, puis on n'a pas parlé de rien d'autre que d'affaires personnelles. Fait qu'on va arrêter ça là, puis on va passer à autre chose. Fait que si je regarde les statistiques de ma chaîne YouTube, je suis vraiment contente parce que là, on est monté à, tadadam, 749 abonnés. Fait que, mais peut-être même plus que ça, je n'ai pas regardé aujourd'hui. Mais c'est ça, la dernière fois que j'ai regardé, on était rendu à 749. Alors, merci beaucoup encore une fois à tous ceux qui ont choisi de s'abonner, d'actionner la petite clochette pour être au courant, recevoir les notifications, puis être au courant des dernières publications. Donc, ce podcast-ci devrait être en ligne d'ici 2 jours parce que je travaille demain. Puis, j'ai l'intention de mettre une autre capsule, là, probablement la semaine prochaine. En parlant de capsules, j'ai eu une petite demande spéciale. Il y a quelqu'un qui m'a... C'était pas prévu, j'avais pas mis ça dans la liste des capsules que j'avais l'intention de faire sur l'utilisation de Ravelry, mais j'ai quelqu'un qui m'a suggéré de faire une capsule sur le fonctionnement des communautés puis des groupes dans Ravelry. Parce que je l'avais déjà mentionné rapidement dans un podcast, une capsule précédente, que l'ajout de photos dans une publication, dans un groupe, ça fonctionne pas du tout de la même façon que dans un projet, par exemple, dans un projet Ravelry ou quand on met des photos pour illustrer son stash ou des choses comme ça. Donc, oui, je pense que ça serait une bonne idée et ça va venir assez prochainement, je pense. Là, on va pouvoir faire... Ça devrait pas être très, très long, cette capsule-là. Là, on devrait pouvoir la faire beaucoup plus rapide. Puis, donc, attendez-vous à avoir une petite capsule sur l'usage des groupes et des communautés dans Ravelry. En parlant du groupe je tricote comme je suis, ben, on a eu beaucoup de nouveaux membres récemment, puis on a plein de gens qui ont commencé à mettre leur projet fini, puis leur projet en cours aussi pour le Tricot Fest, Tricote tes envies. Alors, c'est vraiment le fun, je suis contente. On a une petite interaction. Alors, continuez, lâchez pas. Si vous voulez vous joindre au groupe, ben, je vous invite à le faire. Plus on va être, plus ça va être dynamique, plus ça va être intéressant. Alors, puis je vous rappelle que... Ah oui, c'est ça, le cal, en fait, oui. Le cal qui est de tricoter quelque chose qui te fait... De tricoter. Ça peut être tricoter, crocheter, feutrer, coudre, n'importe quoi, là, de créer quelque chose, de réaliser quelque chose qui te fait envie, que tu voulais pas faire, que... Pas que tu voulais pas, mais que tu n'osais pas faire pour une raison ou pour une autre, ou que tu retardais pour une raison ou pour une autre, ou des fois, ben, on travaille beaucoup pour les autres, puis on s'oublie, ou il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait décider de dire, OK, là, ben là, je me paye la traite, ce projet-là, je le fais. Ou on est habitué de travailler avec des laines un peu plus bon marché, puis là, finalement, pour ce projet-là, on a décidé de se gâter, puis de s'acheter une laine de teinturier. Il y a plein de raisons qui font que ce projet-là qu'on va faire peut vraiment représenter une envie particulière. Donc, c'est assez large comme critère.
La seule chose que je demande, puis vous pouvez présenter plus d'un projet aussi, la seule chose que je demande, c'est qu'il y ait au moins 50 grammes, au minimum 50 grammes de laine par projet. Donc, n'arrivez pas avec un bas d'une couleur puis un bas d'une autre couleur l'autre semaine en me disant j'ai 2 projets, ça marche pas. Donc, fait que c'est ça. Donc, je vous invite à vous joindre à nous. Et je les ai pas fait encore, mais je vous ai promis de 2 beaux sacs à projet comme prix. Et vous les aurez, c'est sûr et certain. J'ai tout ce qu'il faut pour les faire. Alors, si vous avez regardé mes épisodes précédents, vous avez vu que je suis capable de vous faire des très beaux sacs à projet. Puis c'est ce que j'ai l'intention de faire. 2 beaux sacs à projet pour des quantités châle à chandail, là, à peu près, là, on verra. Alors, ça, c'est pour le Tricot Fest. Tricote tes envies. Ah, Seigneur, je vais prendre un petit peu mon souffle. Là, j'ai changé mon ordinateur de place. Je l'ai mis devant moi. C'est pour ça que je baisse mon regard de temps en temps. Fait qu'au lieu d'être de côté, là, au moins c'est juste mes yeux qui travaillent. Ah oui, j'ai finalement créé mon site web où en fait, mon site web, j'ai pas vraiment ajouté de publications sur mon travail en tant que tel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une extension pour aller faire afficher mes projets Ravel que je mets pas pour Ravelry, mais sur Instagram. Donc, tout ce qui touche mon travail créatif, c'est à partir de mes publications Instagram. C'est ça qui apparaît dans cette section-là du site web. Mais j'ai aussi une section photographie pour le plaisir. Et j'ai une section aussi pour la photographie immobilière parce que mes clients me le demandaient. Alors, si vous voulez jeter un coup d'œil, si vous avez envie de jeter un coup d'œil à ça, le site web, vous pouvez vous y rendre de 2 façons. Pour arriver sur la page d'accueil du site global, c'est carmagination.ca. Et si vous souhaitez vous rendre directement à la photographie immobilière, il faut entrer joannebrunet.com, mais vous pouvez y arriver par l'autre entrée aussi, là, par carmagination.ca. C'est juste que vous allez devoir aller dans le menu pour vous y rendre. Alors, c'est temporaire. C'est un site que j'ai fait en vitesse parce que j'en avais un site web avant et j'ai eu un problème avec mon hébergement web en novembre dernier. L'hébergeur, je soupçonne que j'ai eu une espèce d'attaque par déni de service. En tout cas, je n'entrerai pas dans les détails et j'ai contacté l'hébergeur pour lui demander de me donner un coup de main là-dessus. Il m'a répondu de façon très arrogante et très peu aidante. Et j'ai décidé de prendre un hébergement ailleurs, ce que j'ai fait. Et la seule chose, c'est que j'avais pas eu le temps avant tout récemment de faire tous les transferts de nom de domaine, etc. Puis de monter le nouveau site, puis tout ça. Ça, j'ai fait ça il y a à peu près peut-être 3 semaines, 3-4 semaines, là. 3 semaines, je dirais. Donc, ça, c'est en ligne. Fait que ça, c'est... On peut-tu considérer ça comme un projet fini? Ben oui, peut-être. Hein? Ça fait partie de ma zone de créativité. OK. Puis quoi d'autre dans les actualités, dans le Karmagie Vlog? Ah, je vous en ai parlé dans le passé, dans les épisodes précédents. Je vous en reparle encore parce que c'est vraiment le fun. Puis là, tout le monde en parle, fait que c'est vraiment le buzz ces temps-ci dans l'univers des tricoteurs. Il y a Germaine et Bernadette Tricote, qui ont commencé un groupe qui s'appelle Parlons Laine avec Germaine et Bernadette Tricote. Et ils ont dans ce groupe-là, ils ont décidé à tous les jeudis de faire un Zoom, une espèce de café tricot virtuel qui s'appelle Les petits jeudredis de Germaine et Bernadette Tricotte. Et puis, allez-y, c'est vraiment le fun. Alors, c'est libre dans le groupe à tous les mercredis, jeudis. Elles vont faire une publication, un événement où le lien Zoom est indiqué et puis on a juste à cliquer sur le Zoom à l'heure qui est prévue, sur le lien, c'est-à-dire du Zoom à l'heure qui est prévue et se brancher. Puis, c'est très informel, puis c'est vraiment le fun, même si des fois on se retrouve, on est 25, 35,
Ça va super bien parce que il y a beaucoup de gens qui choisissent de rester en retrait puis qui sont là juste pour écouter. Et c'est tout à fait correct. Il y a des groupes qui n'acceptent pas ce genre de choses-là, mais là, c'est tout à fait correct. Alors, on peut se joindre juste pour écouter avec la caméra fermée, avec le micro fermé, puis juste au lieu d'écouter un podcast, on écoute une conversation qui se produit en live. Puis si on a envie d'intervenir, ben là, on ouvre le micro et ou la caméra, puis on peut tout simplement fonctionner comme ça. Alors, il n'y a pas de gêne à y avoir, c'est vraiment c'est très chaleureux et très, très simple, très, très naturel. On a énormément de plaisir. Si vous aviez vu la discussion qu'on a eue vendredi passé, oh my God! C'était hilarant. En tout cas, j'ai ri. Mon mari était tout seul quand je suis redescendue. Mon mari était en bas, puis moi, j'étais en haut. Puis j'avais la porte fermée de mon bureau. Puis quand je suis redescendue, il me regardait étrangement, là, parce que lui, il entendait juste ce que moi, je disais quand je contribuais à la conversation, mais il n'entendait pas ce qui se passait parce que j'avais des écouteurs dans mes oreilles. Puis, fait que lui, il n'entendait pas ce qui se passait, il a trouvé ça vraiment étrange. Je peux juste vous dire que c'était pas du tout cacophonique, mais je vous dirais que c'était plus cacaphonique. En tout cas, si jamais ça vous intrigue, allez voir sur le groupe de Germaine et Bernadette Tricotte, Parlons laine avec Germaine et Bernadette, et puis vous allez avoir un petit peu une idée de ce qui a pu se passer pendant cet événement-là. Et puis, on a eu tellement de plaisir, puis moi, je suis une grande fan finie de hockey, puis normalement, je manque pas un match. Puis là, il y avait un match qui commençait à 9h, ça fait que le Zoom commençait à 8h, donc de 8 à 9, j'ai été sur le Zoom. Et puis à 9h, 9h15, je suis descendue en bas pour aller voir mon match de hockey et je l'ai regretté parce qu'on a eu tellement de plaisir sur le Zoom, puis la partie était tellement plate, là, que là, je me suis dit, bon, je suis pas sûre que je vais sacrifier le Zoom au profit d'un match de hockey qui risque de me décevoir les semaines à venir. Ça fait que, les filles, si vous m'écoutez, ça se peut que je sois là les jeudis, hockey, pas hockey. OK. Alors, on arrive au projet enfin terminé. Au pet. Et là, c'est un petit peu plate parce que j'ai un, deux, trois de ces projets-là que j'ai pu en main, que j'ai terminé, que j'aurais voulu pouvoir vous montrer, mais que j'ai pu en main parce que c'était des projets que j'ai faits en cadeau, puis ils sont allés chez leurs récipiendaires respectifs. Donc, je vais commencer par un des projets que je vais vous décrire. J'en avais déjà parlé, je crois. J'ai fait des mitaines pour ma belle-fille, des mitaines selon le modèle norvégien Selbu. Qui finit en triangle sur le dessus avec un motif norvégien sur le dessus de la mitaine, puis un autre motif à l'intérieur de la mitaine, puis qui se poursuit sur le pouce. En tout cas, c'est vraiment, vraiment beau. Le patron, c'était Alice Mittens de Diana Walla, et j'avais utilisé pour faire ces mitaines-là de la laine d'alpaga, de la fibre d'alpaga de chez Alpaga Pachi, et c'était la fibre qui provenait de l'alpaga qui s'appelle Diva. Alors, je vous mettrai des photos pour vous montrer, là, genre comme ici, là. Je vais vous montrer des photos pour vous montrer un petit peu de quoi les mitaines avaient l'air, puis je vais même mettre une photo de Diva pour que vous voyez de quelle alpaga provient cette laine. Et puis la laine de couleur claire que j'ai utilisée, c'était de la laine 100% Merino Superwash. C'est Baby Merino XL de chez Hobby. Donc, j'ai utilisé des aiguilles 3,5 mm et j'ai fait la petite grandeur pour ces mitaines-là, et elles étaient un petit peu petites pour moi, ce qui était tout à fait correct parce que les mitaines, ma belle-fille est toute mini, chose des 6, puis elle a des petites mains en conséquence de ses petits pieds, c'est que elle a vraiment... Puis ils font là comme un gars.
même si c'est des mitaines. Et puis, ben c'est ça, non, elle est très confortable dedans, puis elle est très contente, là. Ça fait chaud, puis c'est doux, puis tout ça. Puis justement, quand on est allé glisser avec les enfants, elle les portait, ses mitaines, fait que j'étais bien contente de voir là, qu'elle les aimait. Alors, c'est un succès. Ça se tricote du bas vers le haut, donc, puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un cast-on, j'ai monté mes mailles avec un montage super extensible. C'est un montage qui se fait comme en croix. Je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a un nom. Il y a pas de nom, en fait, c'est ça. C'est que la vidéo que j'ai trouvée qui expliquait ce montage-là, la fille n'a pas trouvé le nom de cette technique-là. Puis même dans les commentaires, il y avait plein de gens qui ont dit «Non, moi aussi j'ai vu ça, puis je ne sais pas comment ça s'appelle. » Fait qu'en tout cas, c'est comme un montage pas de nom super extensible. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment un succès, les mitaines Alice pour ma belle-fille. Elle était très contente. Ensuite, j'ai fait, ben celui-là, je peux vous le montrer. J'ai fait la tuque, la vente givrée de Juliane Allard. Alors, Allard, oui. Il y a eu un mouvement qui s'est créé récemment, tout de suite après les fêtes, une espèce de cale qui a eu lieu, qui c'était pas un cale pour gagner des prix, là, c'était un cale de solidarité, parce que Juliane vivait des moments difficiles, puis le fait d'être tous là, puis de se tenir ensemble pour lui apporter de l'aide, puis le fait d'acheter son patron aussi, ben, ça pouvait lui donner un petit coup de main, puis tout ça. Alors, ça m'a fait plaisir de contribuer à la cause, puis la tuque est super belle. Alors, j'ai décidé pour cette tuque-là d'utiliser ma laine Coast, mon gros cône de Holzgarn. Et la couleur, c'était Vista. Donc ça, c'est une laine qui est comme un light fingering quand on la tricote. C'est sûr que ça gonfle un petit peu au blocage, là. Mais au moment de la tricoter, elle est vraiment fine. Et j'ai décidé de la tricoter avec du mohair qui me restait de quand j'ai fait mon châle Ashes, le châle de Joji Locatelli, dans le cal de Joji Locatelli, son cal d'automne. Et le mohair, c'est le Essentials Super Kid Mohair and Silk de Rico Design, qui est 70% mohair, 30% soie. Lacoste, je reviens à Lacoste. Lacoste, c'est 55% mérino, 45% coton. Que dire sur cette tuque-là? J'ai utilisé, premièrement, Juliane disait, elle utilisait des 2,75, puis elle disait qu'elle tricotait lâche. Mais tout le monde disait que la tuque était grande. Alors moi, j'ai décidé de faire quand même la grandeur médium, mais j'ai pris des 2,5 au lieu de prendre des 2,75, ce qui fait que elle me fait à merveille. Je suis super contente. La taille, ça c'est parfait, ça peut pas être mieux. J'aime le résultat, j'aime la douceur. La tuque est chaude, étonnamment. Ben, pas étonnamment, il y a du mohair. Fait que c'est quand même une tuque qui est quand même chaude, mais pas trop chaude. Donc, je vais pouvoir la porter au printemps, là, les journées fraîches qui vont rester. Je l'ai portée d'ailleurs cette semaine, malgré qu'elle soit pas encore bloquée. Là, j'ai même pas rentré les fils. J'ai pas rentré les fils, je l'ai pas bloqué. Ça va venir. C'est ça. Donc, la seule chose, c'est que mon mohair et mon mohair était beaucoup plus pâle que ma laine, ma Coast, ce qui fait que ça... Ben, je vais vous montrer. Attendez un petit peu. Alors, on voit que le mohair est quand même beaucoup plus pâle que la laine. Alors, ce qui fait que c'est intéressant quand même. Ça crée un effet chiné qui est vraiment le fun. Donc, ça fait vraiment une belle couleur. J'aime la couleur. Sauf que dans le motif ici, on se trouve à le perdre un petit peu le motif. Et de façon à... essayer de récupérer un peu. Là, on voit qu'elle n'est pas bloquée, là, parce que le pli reste pas en place. Pour récupérer un petit peu, ce que j'ai fait, c'est que quand on fait
les mailles torse ici, les mailles endroit torse pour faire la petite crête, là. Et les motifs de cœur aussi, ici. J'ai utilisé seulement le brin de laine et je laissais tomber le mohair pour ces mailles-là en particulier, ce qui a été extrêmement pénible parce que le mohair, là, il est poilu, puis il s'entortille autour de la laine et ça finit par faire des petits motons, puis là, la laine est... En tout cas, tu viens pour séparer ça, là, puis c'est tout pris ensemble, là, fait que à chaque fois que je voulais utiliser juste mon brin de laine puis pas de mohair, il fallait que je me batte avec. Fait que ça a été vraiment très, très long. Le rabattage tubulaire, c'était la première fois que je faisais ça. J'ai trouvé ça bien. Je trouvais ça très long à faire, mais je trouve que l'effet, c'est beau. C'est très, très beau. Puis c'est quand même très extensible. Alors, ça, c'est une nouvelle façon pour moi de faire un rabattage que j'ai bien aimé. Quoi d'autre que je voulais vous dire là-dessus? Donc, ah oui, c'est une tuque qui se travaille du haut vers le bas. On commence avec un montage turc que j'ai fait à l'envers. Ça, j'en avais parlé dans un autre épisode. Alors, ici, on voit que c'est comme des mailles à l'envers qui est ici, mais ça devrait être comme des mailles à l'endroit, comme un Kitchener, par exemple, comme un grafting, là. C'est l'effet que ça devrait donner, mais moi, j'ai comme la partie à l'envers, fait que dans le fond, je suis partie à l'envers. Fait que c'est pas grave, j'ai laissé comme ça, je trouve pas que ça fait si laid, puis ça paraît pas quand je l'ai sur la tête, puis au pire, si j'aime pas ça, je mettrai un pompon. Alors, c'est ça. Et puis, on tricote, on tricote comme ça, on monte. Et quand on arrive ici, là où on va commencer le rebord, on fait comme une espèce de short row pour pouvoir tourner le travail. Et là, on va travailler, pour monter le rebord, on va travailler sur l'envers à la place. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi comme construction, parce que ça non plus, j'avais jamais fait ça. Fait que c'est le fun. C'est des nouvelles techniques, des nouveaux apprentissages. Moi, je suis toujours partante pour ça. J'aime ça, apprendre des nouvelles choses. Alors, c'est ça. Donc, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Est-ce qu'on voit bien les... Elle est un petit peu slouchy. Je suis pas sûre que j'aime ça tant que ça. Je porte rarement des modèles slouchy, mais je vais peut-être m'habituer. Mais en tout cas, il y a juste une chose au niveau du patron. Bon, le patron est bien écrit. Je peux pas dire qu'il y a des erreurs. Bien écrit. Je peux pas dire qu'il y a des erreurs flagrantes dans le patron. Il y a juste une façon d'écrire que j'ai trouvée un petit peu étrange. Tu sais, quand on a des choses en parenthèses, des parenthèses carrées, alors c'était écrit, bon, on fait la parenthèse, tout ça, puis là, la parenthèse nous fait faire quasiment la moitié de la tuque. OK? Puis là, on arrive à la fin de la parenthèse, puis là, ça me dit, après ça, reprendre entre les grandes parenthèses 2 fois, reprendre 2 fois. Mais là, si je reprends les parenthèses 2 fois, ça sous-entend que je les fais une fois et je reprends une fois et une deuxième fois. Mais là, il n'y a pas de place pour faire 3 fois, là. Hein? Fait que c'est juste comme dans la façon de le dire. Alors moi, je soupçonne qu'il n'y a pas eu de vérification technique et que les testeuses n'ont pas peut-être pensé de souligner cette chose-là, mais ça peut porter à confusion. Parce que c'est bête, là, tu sais, OK, c'est s'enfarger dans les mots, mais c'est quand même important. Parce que moi, mon réflexe, c'est si tu me dis de faire quelque chose, puis après ça, reprendre ce quelque chose-là un X nombre de fois, bien, ça s'additionne à la première fois que je l'ai fait. Fait que là, ça arrive plus, ça marche plus, là. Il aurait fallu dire peut-être faire le contenu des grandes parenthèses 2 fois ou reprendre une autre fois.
Puis là, ça aurait fonctionné. Fait que c'est juste ça. Le seul problème que j'ai vu avec le patron, c'était juste ça. Dans la façon d'exprimer la technique, là, dans le fond. Là. Alors, peut-être... je vais peut-être écrire à la designer pour éclaircir ça avec elle, de façon à ce que dans un projet futur, que ce soit mieux défini, là, plus compréhensible et que ça porte moins confusion. Mais pour le reste, là, le patron, au niveau du compte de maille puis tout ça, là, c'est super clair, puis ça se fait très bien, puis c'est un beau résultat très satisfaisant. Alors voilà. J'ai un autre projet absent que je veux vous montrer, qui est... en fait, c'est mon chandail Racer que vous aviez pas vu. Puis là, je cherche... OK, je vais être obligée d'aller dans mon épisode numéro 7. OK, mon chandail Racer, qui est mon chandail que j'ai fait à mon fils aîné. Voyons, attends un petit peu, je vais essayer... OK, il est ici. Mon fils le plus vieux, j'y avais fait un chandail dans des tons de vert un peu vert bouteille, là. Avec une manche marteau, tout ça. Qu'on appelle le saddle shoulder, je pense. Et donc, je l'avais pas terminé au dernier épisode, j'ai pas pu vous le montrer terminé, puis là, ben, après ça, ben, j'y ai donné, parce qu'à un moment donné, je voulais qu'il le porte avant qu'il se mette à faire chaud. Donc, je suis allée lui porter, puis j'ai pas pris de belles photos, ben, j'ai pris des photos du chandail, alors je vous mets ça ici. Et comme vous pouvez voir, le bord en bas, moi, j'avais modifié. Eux, ils n'ont pas fait de bord, ils n'ont pas fait de bordure dans le patron. C'est que tu partais avec tes côtes 5-1, puis tes deux lisières de torsade sur les côtés. On part direct avec ça. Il n'y avait pas de bordure de côte, il n'y avait pas rien. Puis, ce que je voyais dans les projets des autres personnes qui avaient acheté le patron, c'est que ça roulotait un petit peu. Puis que, bon, je voulais pas tant ça, là. Fait que je venais de faire l'autre chandail que j'avais fait pour mon autre fils, le break-in, dans des tons de marine. Et le break-in avait un bord replié. Puis je trouvais que c'était vraiment beau sur le break-in, ça tombait bien, puis ça gardait le bas droit. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais faire la même chose sur le Racer. Sauf que avec la côte 5-1, c'était pas une bonne idée, mais je le savais pas. Fait que, puis l'affaire qu'il y a, c'est que c'est un bottom-up, c'est du bas vers le haut. Fait que là, j'ai commencé par mon bord replié, puis après ça, j'ai monté. Et une fois que le chandail a été fini, j'ai regardé ça, j'ai dit « Oups, le bas faisait ça comme ça. Ça roulotait pas, mais ça faisait comme quasiment une ligne A. » Fait que là, je l'ai donné à mon fils quand même. J'ai pris les photos, on le voit sur la photo. Je l'ai donné quand même à mon fils en lui disant « Écoute, si jamais ça convient pas, ben, tu me le donneras, puis je vais l'arranger. » Alors, effectivement, une semaine après, il m'a dit « Ah, maman, je le porte. » Il dit « Je l'aime, ton chandail. » Il dit « Je le porte tout le temps quand j'arrive à la maison. » Il dit « C'est ma doudou. » Mais je le porte pas à l'extérieur de la maison parce que ça retroussait ses fesses, là. Ça faisait comme une pente de ski. Fait que là, j'ai dit « OK, ben, je l'ai repris, puis j'ai dit, on va refaire le bord. » J'ai décidé de couper, puis de défaire tout le bord en bas. Puis là, il faut vraiment couper quand on défait quelque chose qui est fait du bas vers le haut, parce qu'on ne peut pas comme juste tirer sur le fil pour le défaire, là. Alors, donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, j'ai repris les mailles, puis après ça, j'ai descendu avec des côtes. J'ai fait des côtes 2-2, je pense, là. C'est-tu 2-2? Oui, j'ai fait des côtes 2-2. Alors, oui, comme l'encolure, parce que l'encolure avait des côtes 2-2. Donc, ce que j'ai fait, par exemple, c'est une fois que j'ai eu terminé de faire le chandail, avant de lui rendre, j'ai fait un petit clip, donc, que je vais insérer ici. Puis je l'ai fait vraiment avec l'intention de vous le montrer dans l'épisode de podcast. Donc là, c'est la moitié
passé qui, au moment où je l'ai enregistré, était le mois du présent, puis que j'enregistrais ça pour le mois du futur, qui est aujourd'hui le mois du présent. OK, fait que je vous passe ça maintenant. Salut tout le monde! Quand vous allez voir cette vidéo-là, ça va être le mois du passé. Aujourd'hui, en filmant, de toute évidence, je suis le mois du présent, mais c'est le mois de mon futur d'aujourd'hui qui va vous présenter cette vidéo-là, puis quand elle va vous le présenter, je vais être rendu le mois du passé. Ouais, c'est à peu près ça. J'ai décidé de vous montrer ça comme ça parce que quand j'ai fait mon dernier épisode, j'étais en train de terminer mon chandail racer, je crois, je ne vous l'avais pas présenté complètement fini. Et puis, j'avais fait un bord replié à mon fils pour son chandail racer, sur le même principe que celui que j'avais fait pour le break-in de mon autre fils, parce que je trouvais ça joli comme finition, puis tout ça. Sauf qu'avec les côtes... on voit ici, là, il est monté sur un principe de côte 5.1. Ça donne beaucoup d'élasticité. Et puis, le fait d'ajouter un bord replié, ça a comme étiré un peu plus en bas, ce qui fait que c'était pas mal évasé comme coupe et pas très joli. Fait que j'ai apporté son chandail après le dernier tournage, il l'a mis, il l'a enfilé, il était super content, il le porte tout le temps. Mais sauf qu'il m'a dit, maman, c'est pas très beau, je le porte juste dans la maison parce qu'il dit ça fait ça en bas, particulièrement ses fesses, là, ça fait comme une pente de ski, là. Alors, pas qu'il y ait des grosses fesses, ben un peu peut-être, mais pas tant, finalement. Donc, j'espère qu'il écoutera pas ça. En tout cas, donc, ce que j'ai fait, c'est que je m'en doutais, j'y avais dit, regarde, si ça fait pas comme il faut, rapporte-le-moi, puis je vais te l'arranger. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, faut pas oublier que ça, c'est un chandail qui était tricoté du bas vers le haut. Donc, j'ai décidé de défaire le bas. Pour défaire le bas d'un chandail qui est tricoté du bas vers le haut, il faut identifier le rang là où tu veux reprendre tes mailles et couper la laine juste en dessous, puis défaire après ça le fil une maille à la fois, parce que le fil est rentré dans chaque maille, mais tu peux pas tirer pour que ça se défasse. Dans le sens inverse, oui, mais dans le fond, on est comme à l'envers du tricot, fait que ça fonctionne pas. Alors, donc, ça prend beaucoup de patience pour défaire un tricot qui est tricoté dans l'autre sens. Ça, c'est le fil que j'ai dû... Il est tout en petits morceaux, là. Ça, c'est le fil que j'ai enlevé. Oups! C'est comme un beau plat de ramen vert. Oups! Il y a un autre petit brin qui va pas là. Donc, c'est ça. Ça, c'est du fil que j'ai enlevé qui était pris dans les mailles après que j'avais découpé. La première portion que j'ai enlevée, parce que la manière que j'avais travaillé, j'avais fait avec des aiguilles des 3. J'avais fait la partie du dessous, celle qui se trouvait à être pliée. Un peu comme, je vais prendre une manche, je vais vous montrer. J'avais commencé par, mettons, ça ici. Fait que ça se trouvait à être en dedans. Après ça, avec des 3,5, j'avais continué la partie qui était là jusqu'à temps qu'on arrive passer l'endroit où on cousait en même temps, là, où on se trouvait à prendre le brin de la partie d'en dessous en même temps, où on faisait le joint, si on veut. Là, j'avais pris des 3,5, des aiguilles un petit peu plus grosses. Et après ça, j'ai continué mon travail avec des 4. Sauf que j'aurais dû aussi probablement prendre mes aiguilles plus petites pendant un plus long moment pour faire une forme qui revenait un peu, parce qu'un gars, c'est pas fait comme une fille, là, ça n'a pas des hanches puis tout ça, là, donc il aurait fallu que je le fasse autrement. Mais une leçon apprise, hein, ça a été retenu, fait que dans le fond, ça a été quand même... intéressant comme expérience, même si ça a été du travail. Alors, donc ça, c'est la partie que j'ai défaite. Comme vous pouvez voir, ça reste ensemble, là. Tu sais, c'est tricoté, là. Ça reste tricoté. Je l'ai découpé, puis ça reste tricoté. Là, il y a deux côtés raw, ou deux côtés, là, avec des mailles vives, là, si on veut, des mailles vivantes, parce que il n'y a pas de bind-off sur cette partie-là. On se trouve à accrocher
le travail. Faudrait que je vous montre, c'est compliqué à expliquer comme ça. On se trouve quand on a replié, là, puis qu'on est rendu à dire, OK, c'est là c'est là que ça se termine, là. Puis là, on prend le brin de la maille d'en dessous. En tout cas, je pense que je vais être obligée de faire mon chipmunk encore. Quelqu'un qui m'a dit ça, me mettre en accéléré parce que ça se tient pas ce que je dis. En tout cas, fiez-vous sur moi, ça se tient quand on le fait. Donc ça, c'est la partie qui était repliée par en dessous que j'avais enlevée. Et là, je me suis dit, je vais juste comme essayer de reprendre les mains puis de faire, de rabattre à nouveau, faire un nouveau rabattage. Plus serré, des aiguilles plus petites pour voir ce que ça donne. C'était pas concluant. Fait que ça, c'est la partie. J'ai dû l'enlever aussi, cette partie-là, par la suite. Puis là, j'ai demandé à mon fils est-ce que la longueur était bonne. Il m'a dit oui. Fait que je suis bon, OK. Fait que là, il faut que je l'enlève plus parce qu'il faut que je considère que je vais le rallonger encore une fois après pour faire des côtes. Fait que ça, c'est la partie quand j'ai fait mon nouveau rabattage parce que je voulais garder les détails. Du côté, là où il y a les côtes. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, pas les côtes, mais les torsades. Parce que sur les deux côtés, il y a un travail de torsade qui, techniquement, doit descendre jusqu'au bas du chandail. Le même principe que pour les manches. OK. Et que pour l'encolure aussi, parce que l'encolure a des côtes 2-2, mais les épaules montent jusqu'en haut de l'encolure et le travail de torsade se poursuit jusqu'en haut de l'encolure. Fait que là, je voulais faire la même chose, mais je suis pas assez expérimentée pour poursuivre le motif comme à l'envers, si on veut. Parce que le motif, normalement, on le tricote du bas vers le haut, mais là, il aurait fallu que je le tricote du haut vers le bas, puis garder le même motif, puis j'ai pas assez d'expérience pour ça. Fait que là, j'ai dit, bon, ben OK, là, finalement, c'était trop compliqué. Fait que j'ai dit... j'ai coupé, puis j'ai fait des côtes ordinaires, bien, bien ordinaires. Donc, après avoir coupé et fait récupérer mes mailles, relever mes mailles, puis après avoir fait ça, donc j'ai fait des côtes 2-2, ce qui fonctionne quand même assez bien. On le voit, par contre, à certains petits endroits, là, ici, là, il y a des mailles plus lousses. Ça, c'est probablement ma faute parce que j'ai voulu utiliser la technique, là, je me souviens plus c'est qui, je le mettrai dans la description de la vidéo. Camille Déco en a parlé dans le dernier épisode des procrastinateuses de comment faire pour faire des côtes sans que ça fasse une petite bosse ici tout le long de la bordure. Alors oui, ça fonctionne. On voit que c'est très lisse. C'est très lisse, mais c'est un principe de maille glissée. Et puis là où la maille est glissée, on dirait que c'est comme, il y a comme un petit peu plus de lousse, là, puis que ça paraît un petit peu. Mais je trouve ça moins évident que de voir la bordure de côte qui fait comme une espèce de petit bourrelet. Alors, je vais me lever puis vous montrer un petit peu. Il ne faut pas que j'écrase mon chien. Mon vieux chien névrosé qui n'était pas capable de m'attendre. Il n'était pas capable de m'attendre en bas 5 minutes. Alors, il a fallu qu'il monte avec moi, même si j'en avais pas longtemps, à tourner ce petit vidéo. Donc, je vais passer ma chaise. Oh, le bras est pris. OK. Donc, le chandail, ça donne ça. Ici, mon fils est très grand, hein? Il fait presque 6 pieds. Alors, on voit que le bas va être beaucoup mieux. Les manches ici, le détail des manches. Alors, on peut voir que la torsade part du bas. Elle fait tout le long de la manche. Puis, ça monte sur l'épaule. Et jusque sur le col. Puis, c'est autour de ça qu'on a fait les côtes 2-2. C'est la même chose de l'autre côté, évidemment. Ce type de manches-là, je crois qu'ils appellent ça des manches marteau. C'est des... Mais je suis pas certaine, je pense que c'est ça, marteau. En tout cas, en anglais, c'est saddle shoulders. Et puis, ben c'est ça.
Alors, c'est ma réalisation, puis j'étais contente de le revoir en main pour pouvoir vous le montrer, mais je ne pourrais pas podcaster. Je prévois podcaster, en fait, entre deux shootings. J'ai deux shootings photos en fin de semaine. J'en ai un demain puis un lundi. Ben, parce que pour moi, ma fin de semaine, c'est le lundi aussi. Donc, j'avais prévu shooter en quelque part, pas shooter, mais tourner en quelque part là-dedans. Mais j'aimerais ça rendre le chandail à mon fils. Cet après-midi, j'ai affaire à sortir. Il faut que j'aille. J'ai un rendez-vous à 13h. Donc, en revenant du rendez-vous, je vais arrêter chez lui et je vais lui redonner son chandail pour qu'au moins il puisse le porter un petit peu avant que l'hiver soit terminé. Puis c'est bientôt parce que là, on regarde les températures pour les 14 prochains jours, à part aujourd'hui et demain. Oh, on est plus là, autour du zéro, là, quelques degrés en bas, quelques degrés au-dessus. Alors, ça va être très confortable. Remarquez qu'à zéro, si on est dehors, porter un chandail de laine, c'est quand même très agréable. Dans la maison, ça va être un petit peu plus chaud. Puis mon fils, c'est quelqu'un qui a toujours chaud. En tout cas, il va avoir sa doudou, parce qu'il appelle ça sa doudou. Donc, je suis très contente. Puis, je l'ai essayé. Il me fait bien. Il est grand un petit peu, là, mais je dirais il me fait bien. Ça fait que ça devrait bien tomber pour lui. Alors, voilà. Donc, la moi du passé futur dans mon présent d'aujourd'hui, qui est dans qui va être le passé de la moi du futur. C'est ça. C'est ça. Alors, je vous dis bonjour. Puis, on se revoit au prochain épisode. Merci. Bye bye. Alors finalement, quand je suis allée lui porter, il l'a essayé tout de suite, puis il est absolument parfait. Donc, tout le monde est content, puis il a son beau chandail qu'il va pouvoir porter, puis moi, ça a été un apprentissage de plus, que voulez-vous, hein? J'ai détricoté comme d'habitude, puis j'ai appris quelque chose, enfin, ce faisant. C'est la raison pourquoi il faut détricoter aussi, parce que ça nous aide à comprendre la construction, puis les problèmes qui peuvent survenir, puis tout ça, fait que ça nous permet d'apprendre plein de choses quand on détricote. Alors, donc, ce chandail-là, le Racer, c'était un patron d'Elizabeth Fallon sur Ravelry. La laine, c'était la Simple Wool de Happy Sheep que j'avais acheté sur Hobby. Et c'est une 100% laine Superwash. Puis la couleur, c'était la couleur numéro 12. La couleur numéro 12 qui est un peu un verre bouteille. Mais je crois que cette sorte de laine-là, chez Hobby, ils ne la tiennent plus. Elle est plus disponible. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Alors, je vais retourner dans mes notes du présent épisode. Et j'en arrive à mon prochain projet terminé. Que je vais vous montrer. OK, je vais y aller avec un que je vais vous montrer maintenant. Alors, j'ai commencé à feutrer. Vous avez vu ça au dernier épisode avec mon petit mouton que j'avais feutré. C'est comme... le feutrage a créé un monstre, tout simplement. J'ai mordu, puis j'adore ça. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et... il y a Isabelle Isabelle Saint-Germain, qui a fait un groupe, qui a démarré un groupe, ça s'appelle la Maisonnée des Gnomes, et c'est pour créer justement des gnomes tricotés, crochetés, quoi que ce soit, toute une flopée de gnomes qu'on va faire jusqu'au mois de décembre. Un peu sur le principe des boîtes à bas, là. Sauf que c'est pas des bas, c'est des gnomes. Moi, j'avais dit que je participerais. J'avais l'intention de faire des gnomes soit tricotés ou crochetés. Et finalement, j'ai changé d'idée quand j'ai commencé le feutrage. Alors, j'ai vraiment changé d'idée, puis j'ai fait mon premier gnome feutré. Voilà. Attendez un petit peu, il est blasté un peu. On va arriver. OK. Ah! Voilà.
Alors, c'est vraiment sur le même principe que les petits gnomes tricotés avec une espèce de cône pour la base, pour le corps. Il est très court, là, mon gnome, là, comme la plupart des gnomes tricotés. Mais sauf que c'est totalement feutré. La fibre blanche, c'est de la fibre d'alpaga. Et les autres, c'est de la fibre inconnue, je vous dirais, qui faisait partie du kit de départ que j'ai acheté là, quand j'ai fait mon petit mouton. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi la fibre, mais je soupçonne que c'est probablement du Corriedale ou quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est mon premier gnome. Ce que j'ai l'intention de faire avec cette série de petits gnomes-là, euh, je vais en faire un par mois. Je suis en retard d'un mois, comme de raison. Donc, parce que mon premier, je l'ai fait en février. Puis là, celui de février, je suis en train de le faire en mars. Mais je vais peut-être aller un petit peu plus vite, là, parce que j'attendais du matériel que j'ai reçu. Donc, je vais pouvoir un petit peu accélérer. Euh, c'est relatif parce que plus ça va, plus je les fais complexes aussi. Fait que, en tout cas, on verra ce que ça va donner. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'y aller sur une thématique de pierre de naissance. Parce que les gnomes, ce sont des petits êtres magiques, des petits êtres du folklore, si on veut. Leur fonction aux gnomes, c'est de protéger les trésors de la forêt, entre autres. Et pour bien illustrer ça, j'ai décidé de faire mes gnomes sur le thème des pierres de naissance, parce que des pierres de naissance, c'est des biens précieux, n'est-ce pas? Hein? Alors, on y va avec les pierres de naissance, les semi-précieuses. Et ça, c'est le gnome du mois de janvier. Donc, je leur ai donné des noms en déformant les lettres aussi de chaque mois. Donc, en déplaçant, j'ai fait des anagrammes, je pense, comme ça qu'on dit, anagrammes, en tout cas, avec les mois, c'est ça qui va donner les noms. Alors, celui-là s'appelle Jeanne Viard, et j'ai reçu ma commande, lui a été fait quand même pas mal longtemps avant, je l'avais déjà fait, mais là, j'ai reçu ma commande de pierres semi-précieuses, que j'attendais pour pouvoir poursuivre avec mon projet de gnome. Et la pierre précieuse du mois de janvier, c'est le grenat. Alors, j'ai un rang de grenat ici que j'ai l'intention d'incorporer. Je ne sais pas encore tout à fait de quelle façon je vais le faire, mais il va avoir au moins un ou deux grenats ou trois, je ne sais pas, dépendant de comment ça va se passer. C'est sûr qu'il va y avoir des grenats. Ils ne seront pas nécessairement toujours apparents parce que pour protéger un trésor, des fois, il faut le dissimuler. Fait que ça se peut des fois que les pierres précieuses ou semi-précieuses ne soient pas apparentes, mais dissimulées en quelque part. Alors, on verra ce que je déciderai de faire avec celui-là, puis d'ajouter les pierres précieuses. Alors ça, c'est mon rang de grenat. On voit pas bien, on voit pas la transparence, là, mais fiez-vous sur moi! OK. Donc, ça, c'était Jen Viard, mon gnome du mois de janvier, pour participer au groupe de Isa Saint-Germain de Raconte-moi un tricot, son groupe sur la maisonnée des gnomes. Si vous voulez vous joindre, il n'est pas trop tard et tout le monde n'est pas obligé de faire un gnome par mois. Ça peut être un par 2 mois, ça peut être, vous pouvez en faire juste 2-3 dans votre année, ou vous décidez, vous pouvez en faire 25 si vous voulez. Chacun y va à son rythme, chacun y va en autant que c'est de la fibre, en autant que ça utilise la fibre, que c'est un projet laineux. Bon, moi c'est laineux, c'est pas tricoté, mais c'est laineux, donc ça va convenir. Mon prochain projet, encore là, c'est un cadeau que j'ai remis à quelqu'un, donc je ne l'ai plus en main non plus, et je vais vous mettre des photos également. Ma cousine qui habite à Sorel, elle a publié à un moment donné, en quelque part en février, une photographie. En fait, c'est une saisie d'écran qu'elle avait faite d'une émission Le Tricheur, où dans cette émission-là, il y avait quelqu'un qui portait une tuque déjeuner. Donc, sur la tuque, il y avait un œuf bacon
d'accrocher après la tuque. Et là, ma cousine a fait des farces avec ça, puis là, elle a dit « j'en veux une, et si quelqu'un décidait de me la faire, je m'engage à la porter. » C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, sauf que j'avais mis le projet de côté jusqu'à ce qu'à un moment donné, il arrive quelque chose. Elle a eu une période vraiment difficile. Elle a été très malade, elle a vécu beaucoup d'inquiétudes, tout ça. Elle est hospitalisée. Alors, pour alléger un petit peu cette période lourde-là, j'ai décidé d'essayer de la faire sourire un petit peu et de lui tricoter une tuque sur laquelle j'ai fixé un œuf et une tranche de bacon feutré à l'aiguille. Donc, la tuque en tant que telle, j'ai utilisé le modèle Isobar de Plucky Knitter Design, qui est un patron gratuit. Et c'est une tuque qui se fait du bas vers le haut, complètement en haut point mousse. C'est au point mousse? Oui, c'est au point mousse. Et, ben c'est ça. Fait que c'était pas... ouais, c'est un jersey en verre ou un point mousse? Non, c'est un point mousse. Excusez, ça fait longtemps, hein? Puis ça se fait avec de la laine super bulky, mais j'ai pas utilisé de la laine, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, j'ai utilisé de l'acrylique, j'avais de la Charisma de Loops and Threads qui me restait de quand j'ai fait mon Ruana, Color Your Day. Donc, c'était de la Charisma de couleur charcoal. Et j'ai fait la tuque avec ça. Donc, on commence le bas de la tuque avec des aiguilles plus petites. J'ai utilisé des 6 mm pour le bas et ensuite, j'ai poursuivi avec des 7 mm pour monter jusqu'en haut. Puis là, après ça, je me suis amusée avec de la fibre d'alpaga pour faire la base de mon œuf, puis ensuite pour la tranche de bacon, puis pour vraiment faire la finition de l'œuf, puis tout le détail, puis la petite bordure un peu dorée d'un œuf qui a été frit, là. J'ai utilisé de la laine corridane que j'ai fait venir de chez La Grande Ourse, qui est arrivé juste à temps pour ce projet-là. En fait, c'est que je l'ai commandé exprès pour ce projet-là, parce que j'avais besoin d'un jaune d'œuf, n'est-ce pas? Et ben c'est ça. Fait que j'ai vraiment... Là, on voit ici, je vous montre le déjeuner tout seul, qui a vraiment l'air d'un déjeuner. Et voici ce que ça donne sur la tuque. Alors là, vous voyez, je vous présente différents angles, donc de face, un petit peu de côté et puis vue de dessus. Ma cousine, je peux juste vous dire qu'elle a ri pendant au moins 10 minutes quand elle a reçu ça, puis ça lui a remonté le moral. Alors j'étais contente, ma mission était accomplie. Et elle l'a porté en public. Elle l'a mise pour aller au IGA, puis elle n'est pas gênée du tout, là. Elle a vraiment beaucoup de plaisir avec ça. Alors, ça, c'était mon projet humoristique de feutrage et de tricot. Ensuite, finalement, ben ça, c'est tout pour les projets terminés. Je vais poursuivre avec les en cours. J'en ai pas beaucoup. J'en ai vraiment pas beaucoup. Donc, je vais aller... Pardon. Je vais aller avec mon chandail. Oups. Ben voyons. OK. Avec mon chandail Barbara, j'avais commencé à faire les manches je vous avais montré ça dans un podcast précédent, puis j'ai eu de la difficulté avec le patron, à comprendre le patron, puis les diminutions, pas les diminutions, mais les augmentations, puis tout ça. Alors, j'ai décidé de défaire ce que j'avais commencé pour la manche, parce que là, de toute façon, je m'étais rendu compte, j'avais commencé par la manche pour m'assurer de mon échantillon. Fait que mon échantillon était correct. Fait que j'ai décidé de poursuivre tout de suite avec le corps. Donc, j'ai j'ai fait mon montage et j'ai commencé le corps. Donc, voici ce que ça donne. On voit là, j'essaie de vous montrer. Attends un petit peu. J'essaie d'étirer pour qu'on voit bien le motif.
Pas évident, hein? En tout cas, toujours est-il que la designer était bien excitée quand elle a vu que j'avais commencé à mettre des photos sur mon projet, parce qu'elle, automatiquement, ça tombe dans les projets des gens qui ont acheté son patron, puis il n'y en avait pas beaucoup sur sa page, donc là, elle était toute contente de voir qu'il y avait des photos. Ça fait qu'elle a mis mon petit bout que j'avais commencé. Elle l'a ajouté à sa page. C'est trop drôle. Elle dit, je vais le remplacer quand tu vas avoir un FO. Je dis, OK. OK. Mais elle est vraiment gentille parce que là, dans ma description de projet, j'avais indiqué que j'avais eu de la difficulté avec la manche à comprendre le patron. Puis tout de suite, elle m'a contactée puis elle m'a dit, avec quoi, quel bout, je vais t'expliquer, je vais t'aider. Puis bon, je garde pour tout de suite, je l'ai défait, là. Puis j'ai commencé le corps à la place. Alors quand je vais arriver à ce point-là, quand je vais reprendre la manche, puis je vais arriver là, mais si je comprends toujours pas, mais c'est sûr que je vais te contacter. Donc, elle est très, très, très ouverte, puis très avenante même pour donner un coup de main pour son projet. Je pense qu'elle est vraiment fière que quelqu'un le fasse. Ce chandail-là, je le fais, toute la partie du bas, du Barbara, je le fais avec de la laine de Coco Yarn, qui est la mini tweed couleur orange brûlé. Ah, ok. Si. Et cette laine-là, ben, c'est évidemment de la fingering, mais c'est 85% BFL et puis avec des neps de Négal. Donc, la couleur est orange brûlé. C'est vraiment très beau. Je suis pas sûre que c'est une couleur qui me va super bien, mais je m'en fous, je la trouve belle. Et puis, elle va être assortie pour le haut à cette couleur-là, qui est la couleur coquillage dans sa base bas du fleuve, qui vient de chez Coco Yarns aussi. Donc, ça va être très beau, ça aussi. OK. Alors ça, c'était mon en cours. Est-ce qu'il y a autre chose à dire là-dessus? Alors ça, c'est mon seul gros projet en cours que j'ai actuellement, mais j'en ai un autre petit qui est quand même assez complexe, qui me demande du temps. Alors, je vous ai dit tantôt que j'avais commencé mon gnome de février. En fait, ça va être une gnomette. Et je vous la montre. En fait, je vais vous montrer avant. J'ai commencé, j'avais fait des croquis. Seigneur. OK, alors j'avais fait des croquis. Alors, celui où l'on voit la gnomette avec les tresses qui tient son tablier et qui a un trésor de caché dans son tablier. Alors, c'est celle-là que je veux faire. Vous constaterez que dans le bas de la jupe, elle a des petits motifs de fleurs, donc ce sont des motifs de broderie. Et puis là, il me reste à lui faire son tablier, ses cheveux et son chapeau. C'est la première fois que je fais un visage feutré, donc c'est un premier essai, et j'ai utilisé une vidéo de Sarah Renzulli qui est ma gourou personnelle en termes d'experte en feutrage. C'est vraiment absolument magnifique ce qu'elle fait. On dirait que ces choses sont vivantes puis qu'ils vont se mettre à bouger tellement que les détails sont impressionnants et réalistes. Elle a des espèces de petites souris. Ça, je vais en faire une. C'est dans mes prochains projets là, que je vais faire en feutrage. Là, des espèces de petites souris qui dorment, qui sont mignonnes comme tout. On la trouve sous Sarafina Fiber Art. Sa chaîne YouTube, c'est Sarafina, Sarafina, là, Sarafina Fiber Art. Et elle a une vidéo sur... c'est un gnome felt along. Donc, c'est comme si on veut... feutrons ensemble, un gnome.
Et elle explique là-dedans la façon de travailler avec une armature de métal pour faire sa base. Alors donc, j'ai commencé par faire mon armature de métal. Après ça, on l'étoffe de plus en plus, on ajoute et puis on crée une silhouette, une forme et finalement, on crée un visage. Là, comme je vous dis, elle est chauve. Il manque ses cheveux, il manque son chapeau et son tablier avec ses petits trésors. Donc, voilà. Je l'ai mis où? Je l'ai mis où, mon carton? Ah, il est là. Voilà ma petite gnomette. Donc, le profil, c'est quand même pas... J'ai essayé de lui faire un double menton. J'ai essayé de lui faire des bonnes joues. Je voulais qu'elle ait l'air joviale. Créer un sourire. Un gnome, ça a quand même pas mal toujours un gros nez aussi. Et j'ai feutré la jupe, je l'ai brodée entièrement avec des petites fleurs jusqu'en arrière. Puis un petit cœur, parce qu'en février, il y a la Saint-Valentin aussi, n'est-ce pas? Et puis, je vais vous mettre des photos ici, une petite série de photos rapides où on voit un petit peu l'évolution de la gnomette. J'ai pas juste l'armature parce que je l'ai pas photographié, juste l'armature, mais vous allez pouvoir voir là, le début, puis aller jusqu'à maintenant. Et dans l'esprit toujours du concept, pour respecter le concept des pierres de naissance. Donc, février, la pierre de naissance du mois de février, c'est l'améthyste. Et voilà ce que j'ai ici. Oups, pardon. Alors, ce sont des petits cubes d'améthyste qui sont pas nécessairement facetés, là. C'est vraiment là, quelque chose de très de base, là. C'est ça. Alors, elle va probablement en cacher dans son tablier, les transporter dans son tablier. Puis, j'en ai d'autres aussi. J'en ai quelques-unes qui font partie d'un autre rang là, de pierres mélangées. Donc, ici, ça c'est une améthyste aussi. Fait que je vais peut-être utiliser les coussins aussi également. Alors, elle va s'appeler Février, F-I-V-R-E-E-R. C'est encore les lettres mélangées du mois de février. Et puis, je devrais la terminer cette semaine, là, finir ses cheveux. Puis là, son tablier, j'avais commencé à crocheter un tablier avec du fil de coton très très fin, puis un crochet 1 mm. Mais je suis pas certaine que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Alors, je vais voir c'est quoi mes options, là, puis voir pour le tablier, là, parce que je suis pas encore entièrement certaine. Mais en tout cas, je suis quand même relativement contente. Euh, Elle a même des fesses, hein? C'est ça. Fait que je l'ai vraiment anatomiquement, là, elle est quand même, là, elle est complète. Alors, c'est ça. Puis elle a des grosses bottes, des gros chaussons. Mais ça a été vraiment un beau défi. Ça a été vraiment le fun à faire. Puis j'ai bien hâte de voir si je vais poursuivre dans la même voie ou si je vais garder une version plus simplifiée. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous préférez la version de base toute simple ou la version plus complexe avec des formes qui sont plus près de la réalité. Ses oreilles sont faites aussi, là. Elle va avoir des oreilles semblables à lui, là, mais oui, sont déjà faites, sont juste pas installées. Je vais l'installer quand je vais mettre les oreilles en même temps que les cheveux. Voilà.
Alors ça conclut, mais en cours. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est le fun. C'est des beaux projets que je suis pas mal excitée de faire, là. Puis, je vais pouvoir me consacrer plus à mon chandail, puis aller plus rapidement dans mon chandail à partir de maintenant. Ensuite, dans les acquisitions, ben, c'est sûr que pour mon chandail, ici, j'ai décidé de le faire un petit peu plus long. Je ne l'avais pas mentionné tantôt, mais avant de commencer, parce que eux, ils font la charte de dentelle en bas. Puis après ça, quand on tombe dans la section où il y a juste des lignes, des espèces de crêtes, là, c'est le même principe que la tuque, la vente givrée, dans le fond, là. Parce que c'est un jersey en verre, puis on fait des crêtes avec des lignes, avec des mailles torses tricotées à l'endroit, là. J'ai décidé, parce que moi, j'ai une taille courte, et j'ai une hanche qui elle fait pas une courbe douce. Tu sais, comme normalement ici, là, sur le côté des hanches, proche des fesses, là, ça commence à monter doucement, tranquillement, puis ça fait ça. Moi, ça fait ça de même. Puis j'ai pas longue taille. Alors, il faut vraiment que je modifie mes patrons en conséquence. Et là, j'ai dû allonger parce que je voulais qu'ils descendent à peu près au pli de la cuisse. Puis, tu sais, là où il y a le joint de la cuisse puis les hanches, là, le pli, là. Alors, je voulais que ça descende jusque-là. Mais eux, tout de suite après le motif de dentelle du bas, ils commençaient tout de suite les diminutions pour le façonnage de la taille. Puis je trouvais ça trop rapide pour moi, pour ma morphologie. Alors j'ai décidé de lui ajouter un bon 2 pouces avant de commencer à diminuer. Alors là, j'arrive dans les diminutions, mais ce faisant, je me suis dit, bon, je suis peut-être un peu juste dans ma quantité de laine. Alors j'ai pas pris de risque, j'ai pas voulu courir le risque et j'ai commandé un écheveau supplémentaire de mini tweed orange brûlé. On se rappelle que c'est cette laine-là. J'ai trouvé ça super le fun parce qu'elle est arrivée comme ça dans le courrier. On dirait un morceau de viande. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça a pas coûté cher de transport parce que le fait que ça soit emballé sous vide comme ça rentrait dans une enveloppe. C'était plus considéré comme un colis. Fait que j'ai trouvé ça génial comme idée pour l'envoi. Alors ça, c'était un de mes achats. Dans la variété feutrage, je me suis acheté deux blocs de feutrage aussi, deux coussins de feutrage. Ça, les aiguilles, je les avais déjà, ces aiguilles-là. Mais j'ai commandé aussi un support pour mettre jusqu'à 8 aiguilles. Et ça, c'est quand on veut feutrer une grande surface, comme la jupe, là, mais ça va pas mal plus vite qu'avec juste une aiguille, mettons. Donc, ça, je suis très, très contente. Ça va super bien. Et puis, j'ai fait venir de la laine. Ça, c'est de la laine Corriedale. Ça, c'est ce que je me sers pour faire la couleur peau. Du vert. On a le vert de la jupe là-dedans, là, ici. Mon jaune d'œuf. Puis là, j'ai une couleur... je m'étais dit peut-être que je ferais un petit renard à un moment donné, ou un gris, un noir. Puis, une espèce de magenta avec un petit mauve lavande que j'ai utilisé pour faire le petit manteau de ma gnomette coquette. Et puis qu'est-ce que j'ai utilisé? Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Je ne les ai pas ouverts. Je sais pas si je suis capable de l'ouvrir. Désolée pour le bruit.
OK, alors j'ai acheté des petites plaques de bois, comme ça, que je vais utiliser pour coller mes gnomes. Pour qu'ils restent debout, comme ça. Fait que ça fait naturel. Donc, j'ai acheté de la broche, du fil, toutes sortes de choses pour pouvoir feutrer. Ça, je trouve ça très excitant. Et pour pouvoir feutrer, dans le cadre de mon projet, là, j'arrive avec mon trésor. Dans le cadre de mon projet, donc, je vous ai montré le grenat pour janvier. Je vous ai montré l'améthyste pour février. J'ai le mois de mars, on parle. Là, excusez-moi pour le bruit, là, parce qu'il y a des petites choses qui sont en enveloppe, alors je vais les ouvrir. En mars, c'est l'aigle marine. Il y en a partout! OK, je ne sais pas comment je vais réussir. OK, je vais la tenir comme ça. Alors, j'ai acheté des gouttes comme ça. L'aigle marine, ça, c'est de la synthétique. C'est pas de l'aigle marine véritable parce que ça coûterait la peau des fesses. Donc, j'en ai 4. Puis, j'ai déjà mon concept. J'ai déjà mon croquis. Fait qu'aussitôt que je finis ma gnomette, je vais commencer mon gnome du mois de mars. En espérant l'avoir fini avant le 31 mars pour pouvoir commencer celui du mois d'avril au début du mois d'avril. Avril, OK, donc mars, c'est aigle marine. En avril, on a le diamant comme pierre précieuse. Évidemment, j'ai pas acheté des diamants, vous vous doutez bien. Mais par contre, j'ai acheté du cristal, attendez un petit peu, du cristal avec un fini aurore boréale. Donc, qui rappelle un diamant. Alors ça va faire partie du mois d'avril. Mais, on parle d'émeraude. Je n'ai pas acheté d'émeraude non plus parce que j'en ai pas trouvé à prix abordable. J'ai trouvé des émeraudes, mais qui étaient facettés puis qui coûtaient à peu près 300 $ le rang. On va oublier ça. Donc, j'ai acheté de l'aventurine verte. L'aventurine qui est une espèce de petite pierre dont la couleur rappelle celle de l'émeraude. Alors, on va faire semblant au mois de mai que ce sont des émeraudes, mais en réalité, c'est de l'aventurine verte. Alors ça, c'est ce qui va servir pour le mois de mai. Et juin, pour le mois de juin, on parle de perles. Et là, j'ai acheté des perles biwa. Je trouvais ça intéressant. C'est pas des perles rondes ou des... Il y en avait. J'aurais pu acheter des perles rondes. J'aurais pu acheter, même à prix raisonnable, là. J'aurais pu acheter un petit rang de perles d'eau douce aussi ou quoi que ce soit. Mais j'aimais beaucoup la forme. Je trouve que ça faisait plus organique. Attends. Avec mon carton encore. Ça. Alors, je trouvais que la perle de cette forme-là, ça fait plus organique un petit peu. Et ça rejoint plus le thème du protecteur de la forêt. Et finalement, en prévision de plus tard, comme pour le mois d'octobre, ben il était là, puis je trouvais que la couleur était pas pire. J'ai acheté un petit rang de citrine qui va être
pour le mois d'octobre. Est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est... Attends, on va l'approcher. Alors voilà, ça ce sont mes achats. Puis il y avait celui-là ici où il y a des petites pierres mélangées, entre autres il y a du jaspe, il y a du quartz. Allez, c'est compliqué, hein? Alors voilà. Toutes sortes de petites choses. Est-ce que j'ai d'autres choses dans les achats? Ah ben oui. Je me suis abonnée dans un des Zooms. Je ne sais pas si c'est le Zoom du Festival Twist ou si c'est un des jeux de redis de Germaine et Bernadette. Il y a Sophie Deschamps qui nous a parlé de sa présence, si on veut, dans le Vogue Knitting. C'est celui de l'hiver. Winter. Ouais, l'hiver 2020-2021. Donc, elle nous a parlé, elle nous a dit qu'il parlait d'elle dans le Vogue Knitting, entre autres. Elle faisait l'objet d'un petit reportage concernant sa création de sacs. Et on la voit en page 24. Alors, ça c'est elle ici. Et on parle de ces sacs. J'ai trouvé ça intéressant. Et en même temps, ben, ça m'a permis, quand je suis allée voir, ça m'a permis de regarder un petit peu parce que j'avais jamais feuilleté un Vogue Knitting. Ça manquait ma culture. Alors, j'ai décidé de regarder de quoi il s'agissait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu. Alors, je me suis abonnée. Puis, j'ai reçu mon premier exemplaire de Vogue Knitting. Je suis très, très contente. Il y a plein de patrons là-dedans, plein de choses. Je trouve vraiment que ça vaut la peine. Et il y a entre autres ce chandail-là ici, le Davilia, que j'ai bien l'intention de monter sur mes aiguilles à un moment donné. Je le trouve magnifique. J'aime le détail de la manche. Ben, pas le détail, mais la forme de la manche, qu'il n'y a pas de rebord ou de côte, quoi que ce soit. Là. Je le trouve vraiment, vraiment beau, très saillant. J'aime le motif aussi. Là, ouais. Ça fait que ça va faire partie de mes projets futurs. Alors ça, c'est un abonnement. Il y en a 4 par année. Je suis très contente de mon coup. Et puis, finalement, c'est pas moi... Ah, mais non, mais j'ai plein d'autres choses aussi. Ah! Là, j'osais pas podcaster si la lumière baissait parce que je n'étais pas équipée pour de l'éclairage, puis de l'éclairage jaune, mais ça ne montre pas bien les couleurs. Alors, je me suis fait venir ça. Et ça, c'est un anneau lumineux qu'on branche USB. Je vais le brancher dans mon ordi, juste pour vous montrer. Alors, dès que je le branche, il s'allume un peu. Et j'ai un contrôle ici pour... Wouhou! Et là, c'est sûr que j'ai un contrôle pour la puissance, là. Fait que là, bon, là, je l'ai diminué beaucoup. Mais j'ai aussi un contrôle pour la température de la lumière. Alors là, ici, on a lumière du jour, lumière froide et lumière chaude. Ça va être plus évident s'il y a plus d'intensité. Donc, lumière chaude, lumière du jour, lumière froide. Alors, voilà, ça a coûté 20$ et je peux m'en servir parce qu'on a une espèce de petit roulement à billes ici. Alors, si on le place comme ça, puis qu'on met notre trépied, on peut le placer sur la table, puis éclairer notre travail, surtout son travail avec des lumières foncées. Et ici, on a un trépied qui fonctionne avec le même type de tête que ça ici.
on peut le placer aussi par-dessus notre épaule, puis... Fait que je trouve que ça fait une belle petite lampe de pointe qui peut servir d'éclairage aussi pour podcaster ou pour zoomer. Parce que souvent, on voit ça, les gens, on s'installe pour zoomer, puis il n'y a pas d'éclairage ou on est éclairé par derrière, puis on voit rien finalement. Puis ça fait beaucoup de grains, puis les couleurs sont tout croches, tout ça. Fait que, en tout cas, moi, je trouvais que c'était un bel achat. Et finalement... La dernière chose que je vais... Là, je cherche encore mon carton, hein. Vous me regardez aller, là. Je l'ai mis où, là? Il est là. OK. J'ai reçu un petit cadeau de maman. Il est dans mon cou. Ma mère, on va tricoter avec elle le samedi matin. Puis, elle nous a donné, il y a à peu près 3 semaines, à ma soeur puis moi, chacun un petit collier, c'est une petite balle de laine avec des aiguilles à tricoter dedans. Alors, voilà, je m'approche pour vous le montrer. C'est cute, c'est cute. Donc, ça fait quelques fois que je le porte. On en a chacun un pareil. Donc, les 3 B, on est décorés de la balle de laine. Et sur ça, je vais vous quitter. Je vous présenterai pas de podcast aujourd'hui parce que j'ai pas vraiment réfléchi à la question et puis j'ai pas préparé rien de ça. Avant de vous quitter, je reviens toujours sur le fait que je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Faites-moi un petit pouce, écrivez-moi des commentaires, bref, engagez la discussion, j'aimerais ça qu'on jase, c'est super le fun, je suis toujours contente de vous répondre. Et ben c'est ça, on va se revoir possiblement dans une capsule Ravelry avant le prochain podcast, ou sinon, ben ça va aller au prochain podcast. Puis venez me voir dans le groupe, on va travailler ensemble sur notre cale, on va publier des photos de nos projets en cours, et puis si vous avez votre projet qui est déjà terminé, ben tant mieux, on va le mettre dans les projets terminés. Et sur ce, je vais vous laisser sur ce petit clip de ma maman qui... en fait, on voit pas son visage parce que maman est timide puis elle veut pas, mais on voit ses mains. Puis on voit ce qu'elle fait de ma maman qui vous présente son travail en cours qui est quand même pas mal avancé puis qu'elle devrait finir sous peu et dont elle est très fière parce que c'est quelque chose qu'elle n'osait pas entreprendre, ce type de travail-là, ce type de patron-là. Elle n'était pas certaine de pouvoir le faire puis finalement, avec un petit peu d'encouragement, ben, elle a décidé d'y aller et elle réussit parfaitement, ça va être de toute beauté et ça va être pour ma sœur, puis ma sœur elle l'a essayé en fin de semaine, là, ce qu'elle avait déjà fait, ça va lui faire comme un gant, ça va être parfait. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye! Le soleil. Bon, c'est quoi tu fais? Hein? C'est quoi tu tricotes? Ah, un beau chandail pour Carole. J'ai presque fini. Tiens, check ça. Attends, je me recule. Attends. Oh, que c'est beau! Que c'est beau! Ouais. Puis ton patron, c'est? Oh mon Dieu Seigneur, attends un peu. Le patron... Joli Blackspot. Rohi Locatelli. Hein? Rohi Locatelli. Ah bon, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est Cozy Neighborhood by Rohi Locatelli. Puis là, tu utilises ta laine, tu utilises la Rose Garn. Ça. C'est de la Coast. Deux en même temps. OK, à 2 brins en Deux même fils temps en parce même que temps. le patron demande du déca. OK. Ouais. C'est très, très beau, maman. Et puis, Puis c'est pour ma sœur, la chanceuse. ça devrait être fini la semaine prochaine. Ah, Ou dans une semaine et demie, ça va dépendre. on va faire la suite une fois que ça va être fini. Il va me rester, si j'ai le manche de fini, il va me rester à faire ce manche-là, puis le collet. Vraiment beau, maman. Bravo. Merci bien. Effrayant. Ouais. Elle va être belle, ma fille, là-dedans.